bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'ordinateur. Oui, on est sur mon nouveau PC, je n'ai pas fait de vidéo depuis, mais bon, c'est pas grave, je préfère vous faire des vidéos sur Rainbow. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur PC, sur Cinema 4D, pour savoir comment faire de bons rendus, avoir un bon rendu, une bonne qualité. Donc je vais vous expliquer tout ça sur Cinema 4D, donc R14 plus ou moins, hein, c'est pareil. Alors c'est parti. Donc tout simplement d'abord on va ouvrir Cinema 4D. Moi personnellement c'est le R14. Une fois que vous êtes dans Cinema 4D, vous allez tout simplement cliquer en haut dans éditer les réglages du rendu ou faire CTRL B. Alors vous allez arriver dans sortie, donc dans sortie vous allez cliquer sur cette petite flèche, aller dans film vidéo et prendre du HDV, HDTV 720 29.97. C'est donc du HDV, donc c'est de la haute définition. HDTV c'est de la haute définition aussi, là c'est en 720p 29.97. Donc vous cliquez dessus, là ça va changer les pixels, tout ça. Une fois que vous avez fini, vous allez aller dans images juste en dessous. Dans images courantes, vous allez changer et mettre toutes les images. Ensuite vous allez cliquer dans enregistrer et là vous allez mettre le chemin d'accès que vous désirez. Donc moi je choisis le bureau parce que c'est le plus facile. Alors ensuite dans format vous allez mettre film AVI. Si si c'est un film genre une intro, ou si c'est juste une image pour faire un fond, vous mettez en JPEG pour un compressé ou un BMP pour que ça ne soit pas compressé. Donc film AVI, pour les Mac c'est en format QuickTime. Ensuite vous allez cliquer dans multipass, rien à changer, anti-aliasing, géométrie il faut changer et mettre au mieux car ça va prendre seulement les déplacements. Une fois que vous avez cliqué dans géométrie au mieux, vous allez changer niveau minimum 1 x 1, niveau maximum vous allez mettre 2 x 2. Ensuite vous allez cliquer dans options et vous n'allez rien changer. Après dans stéréoscopie, ça c'est pour les couleurs, donc après ça varie de l'intro que vous faites, mais bon ce n'est pas toujours la peine d'y toucher. Surtout si on ne sait pas à quoi ça sert, donc vous le cochez ou vous le décochez, ça dépend, mais bon, ne touchez à rien. Après dans multipass et effet, donc ça dépend de votre intro ou de votre rendu. Donc si vous faites une intro par exemple avec un effet d'atténuation, et bien vous devez rajouter un effet d'atténuation pour que l'effet soit bien pris en compte. Donc regardez, après vous réglez l'intensité, mais bon ça c'est pas trop la peine puisque l'intensité vous la réglez dans votre atténuation ici, dans une timeline on va dire. Et si ce n'est pas atténuation, vous faites voilà, vous la supprimez et vous en prenez une autre. Moi j'ai souvent utilisé illumination globale, c'est pour un très beau reflet. Après vous avez aussi les reflets spéculaires qui met les reflets par rapport aux formes, mais bon. Après il faut savoir tous ces utiliser, j'en connais quelques-uns, mais bon après filigrane, me demandez pas ce que c'est, ça je sais pas, même médiane, par contre les autres, rendu des cheveux, tout ça, ça c'est par rapport au mot graphe que vous mettez. C'est la fin de cette vidéo, oui déjà, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo. Donc je vais faire une vidéo sur Fallout 4, une petite vidéo. Si vous en voulez d'autres, je vous le redirai, mais bon, dites-le moi en commentaire si vous en voulez une autre. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez, ciao.